Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Sagittaire pour ce mois de septembre 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges et sera accompagné en finale de 2 cartes des portes de l'intuition et de l'oracle des amoureux. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste. Il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Et pour un complément d'information détaillé, vous pouvez prendre contact avec moi. Alors, mes chers Sagittaires, je vais commencer ce tirage par vous parler de la planète Uranus qui a quitté le signe du Bélier pour entrer dans le signe du Taureau au mois de mai 2018 et pour y rester dans ce signe pendant 7 ans. Et voici les tendances pour vous, les Sagittaires, pour cette période. Sachez toutefois que Uranus met 84 ans pour faire tous les signes du zodiaque. Alors, vous allez peut-être provoquer certains changements matériels dans votre vie personnelle dans les 7 années qui viennent. Vous serez beaucoup plus motivé pour entreprendre des travaux et ça sera des travaux à longue haleine et pour vous pencher sur des sujets beaucoup plus difficiles. Ça, c'est en général une petite parenthèse avec Uranus. Alors, j'ai pigé pour vous la grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Il y a un reflet, mais je ne sais rien faire. Alors, pour la deuxième semaine, l'éveil. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Ensuite, l'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Et on termine ce mois de septembre avec la force, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Et on va commencer avec la grande prêtresse. Et on voit, hein, je vous la remets, que vos questions restent enfouies dans vos sentiments et vos émotions. Hein? Je vais vous la mettre le plus près, voilà. Cette grande prêtresse, eh bien, elle vous invite à vous fier à votre intuition et au pouvoir de vos capacités psychiques qui sont naturelles. On vous invite aussi à prêter attention à vos rêves et à tout message intuitif que vous recevrez car ils vous guideront avec précision. Il ne faudrait pas que vous vous lanciez tête baissée dans l'action. Essayez de prendre le temps d'obtenir plus de conseils car apparemment les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue. Les informations sont réellement nécessaires et elles vous seront révélées en temps voulu. N'oubliez pas que tout vient toujours au bon moment. Et avec l'éveil, elle vous invite à bien passer vos futurs projets en revue et
il vous faudra voir les choses différemment, c'est-à-dire d'un autre œil. Peut-être que si vous aviez une approche différente, cela serait plus efficace, car il se pourrait que vous fassiez face à une impasse. Mais rassurez-vous, cette situation est temporaire et à la limite, profitez de cette impasse pour peut-être voir votre stratégie dans le projet que vous avez ou dans les projets que vous avez. Vous pourriez peut-être devoir transgresser des idées dominantes. On vous invite aussi à accepter et assumer vos croyances. Et l'impératrice qui vous annonce, elle, que ce n'était que... elle vous annonce la créativité, la réussite d'un dur labeur qui vous apportera de grandes récompenses. Les choses auxquelles vous vous êtes consacré solliciteront votre attention et connaîtront le succès. Il y aurait peut-être du mariage dans l'air, ainsi que peut-être agrandir votre famille. Vos entreprises créatrices connaîtront le succès, c'est-à-dire peut-être la naissance d'un enfant ou le début d'un nouveau projet. Ou bien vous permettrez à une entreprise de prendre de l'ampleur. Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un de formidable. Ou vous pouvez aussi monter en grade dans côté professionnel, changer de secteur. Tout ça est bien possible ce mois-ci. Et on voit avec la force, pour terminer ce mois de septembre, comme pour le mois d'août, vous aviez terminé avec la même arcane, eh bien, qui vous annonce que vous êtes en mesure de faire face à la situation actuelle. Mais avant de vous lancer tête baissée, assurez-vous d'abord la situation avec compassion, avec bonté et avec douceur. Et cette situation vous demande de faire usage d'un tout autre genre de force. Ce n'est pas la camisole de force qu'on vous demande, c'est-à-dire celle d'associer cette force à la douceur de la vie spirituelle. Apprenez à croire en vous et à tirer des leçons de vos expériences de vie. On est ici pour expérimenter et nous devons nous devons en tirer des leçons, des expériences que nous avons faites, positives ou négatives. Cela nous a éduqués. Toute expérience est éducationnelle. Tâchez de voir les défis comme étant des occasions pour apprendre et appliquer vos connaissances et développer votre touche magique. Et bien voilà pour vous les Sagittaires, pour ce mois de septembre. J'en viens maintenant aux portes de l'intuition. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Allez-y, prenez les choses en main avec courage. Lorsque vous vous réfugiez dans vos rêves, eh bien, vos projets hypothétiques, l'idée d'une vie meilleure,
vous délaissez tout simplement les rênes de la réalité. Vous fuyez votre responsabilité. Votre vie ne correspond pas vraiment à celle que vous espérez. Et il se peut qu'il y ait beaucoup de frustrations à répétition qui sont difficiles et que vous ayez difficile à gérer. Affronter. On vous demande d'affronter ce qui est désagréable, car c'est la seule voie, c'est la seule issue pour changer les choses. C'est en affrontant qu'on peut y arriver. Et ce n'est pas en occultant ou en rêvant. Revenez les pieds sur terre et trouvez votre force intérieure pour agir concrètement. Courage. Courage à vous les Sagittaires, vous pouvez beaucoup pour vous-même, pour que vos rêves chevauchent totalement la réalité. Voilà le message, c'est un message qui est parlant, c'est un message qui parle beaucoup. Et pour la deuxième quinzaine, voilà, vous aurez la clé. Si vous affrontez, vous aurez la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités et du sens des situations que vous rencontrez. Ne rêvez plus. Vous avez la clé. Mettez en action vos rêves. La conscience est votre clé aujourd'hui. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors la conscience, elle est la clé qui permet la résolution de tout problème ou difficulté. Et elle met en évidence la leçon, le sens contenu dans ce qui se passe pour vous. C'est alors que la prise de conscience infuse en vous. Et dès cet instant, c'est une page de votre scénario qui se tourne, vous rendant plus apte à passer à autre chose. Vous voyez, ici, on disait que vous rêviez. Ici, mais mettez en pratique vos rêves. Vous avez la clé. La clé est là. Vous avez la clé en vous. Comme par enchantement, hein, vous allez trouver la solution ou les moyens qui sont utiles pour réaliser vos rêves, ou réaliser ce passage, ou réaliser cet objectif. Vous avez de grandes possibilités d'avoir la vie que vous souhaitez. Alors, mes chers Sagittaires, servez-vous de vos clés. Elles sont là à la portée de votre main. Si vous butez sur un problème, déposez-y votre conscience jusqu'à ce que vous compreniez les raisons de ce blocage et surtout ce que vous avez à changer en vous. Et puis alors, décidez d'accomplir un acte. Des messages qui sont très parlants. Alors, on termine avec l'oracle des amoureux en première quinzaine. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en, allez profiter les Sagittaires de ce magnétisme que vous avez. Et en deuxième quinzaine de septembre, la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir
à ce moment-là. Voilà. Vous avez la passion, première quinzaine, et la guérison en deuxième quinzaine de septembre. Ce tirage est terminé. J'espère qu'il aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois de septembre. Un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Moi aussi, j'ai besoin d'être encouragée parce que je prends énormément de temps à faire toutes ces vidéos. Ça me demande beaucoup d'énergie, mais je le fais avec bon cœur. Ma joie, c'est de voir les gens heureux. Alors voilà, abonnez-vous. Je vous retrouve pour le mois prochain avec un nouveau taroscope angélique. Je vous souhaite à toutes et tous une belle rentrée et un beau mois de septembre. Dans la gaieté, la joie, la tolérance, le respect, la gratitude, l'amour inconditionnel, l'amour tout court. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.